Le traitement des matières de vidange et des boues de microstations d'épuration représente un enjeu de santé publique majeur. La plateforme Essenia permet une gestion des déchets de l'assainissement non collectif, protéger l'environnement mais aussi encadrer la profession. Elle est une réponse adaptée aux lois en vigueur. Nous partons ce soir à la découverte de cet outil unique en Martinique. Libreco, c'est tout de suite. Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco. Bonsoir Jean-Bernard Lebeau. Vous êtes le directeur de projet Essenia. La Martinique fait figure de mauvais élève quand on parle d'eau usée. Alors, est-ce qu'avec cet outil, justement, on pourra combler ce retard? A priori, oui. Il est là pour permettre justement à la Martinique de pouvoir traiter mieux qu'aujourd'hui les déchets d'assainissement non collectif, à condition bien entendu que les professionnels à qui il est destiné s'en emparent et l'utilisent réellement. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, il n'y a qu'un seul et unique centre de traitement des matières de vidange qui est fait et destiné à recevoir ces déchets du centre de l'île, puisqu'il est situé à la Trompeuse et qu'il a été installé par la CACEB. Mais il est saturé? Et il est saturé, bien entendu, alors que le reste du territoire n'est pas doté d'équipements permettant de recevoir ce que les vidangeurs extraient des fosses septiques ou des microstations. Comment on a accumulé autant de retard? Écoutez, je pense qu'il y avait certainement d'autres priorités au niveau de la politique publique, notamment en matière de traitement de ce type de déchets. Et donc, c'est constatant justement que nous avions une absence de réponse à ces questions que nous avons décidé, dans le cadre de ce projet, qui n'en est plus aujourd'hui puisqu'il y a une plateforme qui a été construite, de nous emparer de cette question et d'apporter des solutions pour qu'on cesse ce qui se passe aujourd'hui. Et donc cette centrale est sortie de terre. Essenia est une innovation dans le secteur de l'assainissement, une centrale implantée au Marigot. Regardons ce reportage de Thomas Turard avec Daniel Rano et Alfred Rivierez. C'est désormais cette manœuvre que les professionnels seront amenés à réaliser pour dépoter les déchets des fosses septiques des habitants du Nord. Ce site, inauguré en avril dernier, abrite une plateforme d'assainissement et de traitement des matières de vidange de l'assainissement domestique non collectif du Nord. Un projet soutenu par l'Europe, l'État et la CTM qui répond à un réel besoin à la fois pour l'environnement et pour les professionnels du secteur. C'est une réflexion de longue haleine. En fait, c'est le constat tout simplement qu'il était indispensable pour les vidangeurs qui mènent leur métier de bout en bout de leur réserver un site dédié où ils pourraient donc vidanger les matières, les boues, ce que nous appelons dans le métier. Ce sont finalement les matières aspirées dans les fosses septiques. Ça fait des années que le territoire absorbe comme il peut tous ces déchets. On parle là des boues issues de l'assainissement non collectif, mais il en est de même pour tous les autres déchets. Sur une île, la notion de pollution prend une dimension toute particulière, surtout quand on veut développer le tourisme. Comment ça marche? Du lundi au samedi, les vidangeurs pourront amener les matières sur le site du Marigot où l'agent d'exploitation s'assurera de la bonne conformité des matières dépotées. Une fois dans les cuves, il sera procédé à une séparation des éléments liquides et des éléments plus compacts. Les boues obtenues seront traitées et stockées dans des conteneurs de 18 mètres cubes qui seront ensuite acheminés au CVO, le centre de valorisation organique du Robert, qui pourra en faire du compost propre à l'agriculture. Par ailleurs, les eaux récupérées vont subir une filtration et une désinfection. Elles pourront ensuite être proposées sous forme d'eau industrielle aux vidangeurs pour le curage et le nettoyage. Pour atteindre ces objectifs en termes de livraison de boue et donc jouer un rôle important dans la sauvegarde de l'environnement, Essenia doit absolument convaincre les vidangeurs indélicats à utiliser sa plateforme. Cette solution, qui vient s'ajouter à l'unique centre agréé qui se trouve à Fort-de-France, pourrait inciter certains professionnels peu scrupuleux à renoncer aux dépôts sauvages qui ont lieu actuellement. Du moins, c'est le vœu du nouvel opérateur. À partir du moment où il existe donc une autre possibilité sur le territoire, il ne faut surtout pas que les professionnels s'en privent, et je ne pense que ce sera le cas, d'autant que la réglementation prévoit l'obligation donc pour les professionnels de délivrer à leurs clients un bordereau de suivi
qui atteste de la destination finale des déchets. Depuis le début de l'activité, 3 vidangeurs ont signé un contrat d'accès à la plateforme du Marigot pour le dépotage des matières prélevées. À l'instar de M. Eric Jeanne, qui va prochainement engager son entreprise dans cette démarche, les avantages de cette implantation dans le Nord sont nombreux pour ses opérateurs. Ça nous fait gagner du temps, ça nous fait économiser du carburant. Enfin, c'est du tout bon pour nous. Donc, j'ai osé penser qu'il y en aura encore d'autres qui vont fleurir. Ça pourrait être que bénéfique. Et puis, inciter les autres vidangeurs qui ne le pratiquent pas de le faire, puisque, comme on dit chez nous, ben, pied nous. Ce nouveau site pourrait aussi stopper la concurrence déloyale des fraudeurs. Ce que moi, je pratique comme prix sur une vidange, je pratique à peu près la même chose qu'eux. Alors que eux, ce sont des gens qui vont quand même en décharge, une fois sur deux. Et ça, ils récupèrent quelque part ailleurs. Mais moi qui vais tout le temps en décharge, eh ben, vous savez, le calcul est vite fait. Ça me coûte, je suis asphyxié. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'asphyxier les entreprises qui essaient au moins d'essayer de faire les choses dans le bon ordre, mais aussi ils asphyxient la nature. Toutefois, ces vidangeurs pollueurs ne sont pas les seuls à incriminer, rappelle le gestionnaire de la plateforme. Le particulier, ce qu'il ne sait pas, est pénalement responsable de s'assurer de la bonne destination de ces déchets. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas forcément rappelé tous les jours aux personnes qui ont des fosses septiques, mais elles doivent s'assurer que leurs déchets vont dans des centres agréés. Et ce fameux bordereau sert à ça. Avec une capacité de traitement de 15 à 20 000 m3 par an, un volume supérieur à celui de la CACEM, les plateformes d'assainissement ne peuvent absorber les 100 000 m3 de boue produite chaque année en Martinique. Et Senia projette donc la construction de 2 autres unités situées respectivement dans le sud et dans le centre atlantique. Et donc comment fonctionne cette plateforme? Qui peut dépoter dans ce centre de traitement? Toutes les entreprises de vidange, tous les professionnels qui auront au préalable signé un contrat d'accès avec Essenia pourront le faire. Elles seront, je dirais, on leur remettra un badge par véhicule. Et grâce à ce badge, elles pourront accéder à la plateforme, à condition bien entendu qu'elles respectent un certain nombre de critères, notamment celui d'être agréé d'avoir un titre d'agrément délivré par la préfecture, et bien sûr de respecter les règles que nous fixons, et notamment celle de n'y amener que des matières de vidange et des boues d'assainissement non collectif. Et du coup, à chaque entrée sur le site, les véhicules seront contrôlés, le contenu? Alors, il y aura donc un agent d'exploitation permanence sur la totalité de la plage d'ouverture. Et donc, lorsque le camion s'approchera, il donc vérifiera que le badge correspond bien au véhicule. Là pourront commencer les opérations de dépotage, et puis il contrôlera visuellement que ce qui est dépoté est bien de la matière de vidange ou des boues d'assainissement non collectif. Et si jamais ce n'était pas le cas, le vidangeur serait prié de repartir avec sa cargaison. Est-ce que c'était un outil qui était attendu par les professionnels de la filière? Par certains, pas par tous, parce qu'aujourd'hui, comme l'a fait remarquer le professionnel qui a été interviewé dans le reportage que vous avez passé précédemment, tous les professionnels n'ont pas, je dirais, ce scrupule et cette rigueur professionnelle que d'amener les boues ou les matières de vidange qu'ils collectent dans des centres agréés et le relâchent, je dirais, dans le milieu naturel, au gré des détours qu'ils peuvent faire, ce qui est regrettable et ce qui est inacceptable, bien entendu. La plateforme du Marigot est ouverte depuis 2 mois à peu près. Et comment sont les débuts? Progressif, on va dire. On espère qu'au-delà des 3 premiers signataires du contrat, d'autres entreprises viendront, je dirais, vers nous pour utiliser cet outil qui est à leur disposition et qui est à la disposition de la Martinique, bien entendu. En tous les cas, pour cette partie du Grand Nord de la Martinique. La réalisation de cette centrale a coûté 2 600 000 €. Comment faire pour que cet investissement soit rentable? Qu'il soit utilisé. Il le sera parce que c'est un outil qui a été accompagné par des financements publics. Donc c'est une rentabilité toute relative. On n'attend pas de n'attendons pas de cet ouvrage qu'il dégage une rentabilité particulièrement élevée.
il a une vocation, c'est de rendre un service d'intérêt général. Et je crois que c'est ça le plus important pour nous, c'est que sur notre territoire, on ait, je dirais, de quoi faire en sorte que ces déchets-là ne se retrouvent plus dans le milieu naturel et qu'ils puissent être valorisés, puisque ça fait partie, je dirais, des objectifs que nous nous assignons. Éviter les problématiques de santé publique. Éviter, bien entendu, que par le phénomène de lessivage des sols, ces déchets se retrouvent dans les ravines et dans les cours d'eau, puis au niveau des eaux de baignade, et donc par conséquent qu'elles n'altèrent, je dirais, la qualité des eaux et qu'elles ne portent atteinte à la santé des baigneurs. Et donc justement, de nombreux Martiniquais ne mesurent pas les risques d'avoir des installations obsolètes ou non conformes. Comment s'assurer de la fiabilité de son équipement? Olivia, bonsoir. Bonsoir Loïc, bonsoir Jean-Bernard Lebeau. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir car la cause environnementale est au cœur de nos préoccupations. En effet, tous les logements doivent être raccordés à un réseau d'assainissement individuel ou collectif, car en rejetant les eaux usées dans la nature, sans traitement, l'impact écologique s'avère être catastrophique. Alors, Monsieur Lebeau, quelles peuvent être les conséquences d'une installation mal entretenue et en ce sens, quelles sont les spécificités relatives au fait que nous vivions sur une île? Alors, une installation mal entretenue, il faut quand même d'abord préciser de quoi il s'agit. Il s'agit d'une installation, donc une fosse septique, comme on a parlé au début de l'émission, qui ne fait pas l'objet d'une vidange régulière. Et donc, par conséquent, au bout d'un certain temps, sa capacité de réception des matières que nous relâchons va être dépassée. Et donc, elle rejettera une eau qui n'est plus traitée directement dans le milieu naturel. La conséquence, c'est qu'elle va polluer les sols et elle va aussi polluer, par conséquent, les ravines, les eaux de surface. Et tout ça va se retrouver à un moment donné dans le milieu naturel et précisément sur les eaux de baignade de nos côtes. C'est extrêmement grave, oui, effectivement, et plusieurs milliers de fosses septiques sont concernées. Absolument, me puisqu'on recense aujourd'hui en Martinique 78 000 fosses septiques, plus 320 à 350 microstations installées sur l'ensemble du territoire. En effet, mais alors comment faire, comment être sûr que ma fosse septique ne pollue pas? Si c'est le cas et que je n'en ai pas conscience, comment agir rapidement? Comment faire? Normalement, tout propriétaire devrait avoir un contrat d'entretien, passer avec un professionnel de la vidange ou avec l'entreprise qui lui a installé sa fosse septique ou sa microstation. Et c'est donc un professionnel qui serait en charge de venir vérifier à période régulière que le niveau que l'on retrouve dans la fosse est suffisant ou pas pour déclencher une vidange. Et ces contrôles, il faut les faire à quel cycle? 3, 4, 5 ans? Oui, dans ces eaux-là, on va dire qu'en moyenne, on va être aux alentours de 4 ans en fonction de l'occupation du logement, puisque la fosse septique est dimensionnée pour recevoir un volume d'eau usée qui dépend du nombre de pièces principales. Et donc, en fonction du nombre d'occupants de ces pièces, le remplissage de la fosse va être plus ou moins long ou plus ou moins rapide.